Quel plaisir de vous retrouver en ce joli mois d'avril, pendant lequel vous allez jouer avec nous, pendant lequel vous allez rire avec nous. J'espère, sourire tout du moins, pendant lequel vous allez aussi vibrer avec nous, tant la tension règne sur ce plateau. Et puis, nous avons 3 nouveaux candidats qui ne sont pas si nouveaux. En fait, ce sont des revenants, si je puis dire. Ils ont participé au QCM ces dernières années. Ils n'ont pas gagné, donc ils reviennent un tout petit peu revanchards. Mais ils vont jouer évidemment toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Et puis, le cadeau a changé par rapport à l'époque où ils sont venus. Là, c'est Fatima. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Mais alors, est-ce qu'ils se sont documentés? Est-ce qu'ils ont révisé pendant ce petit laps de temps? Est-ce qu'ils ont approfondi leurs connaissances? On va le voir tout de suite. Michel, Julie et Jean-Luc sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, peut-être que certains fidèles téléspectateurs vous reconnaissent puisque vous êtes venus ces dernières années, je le disais. Fatima, ça vous motive, non, un petit peu? Oui. Ah oui, Oh, oui. Bon, Michel, comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Très bien. Vous êtes retraité, mais Oui, retraité déjà de depuis quoi? quelques années. Ouais. Et à l'issue de ma vie professionnelle, je suis revenu à Dreux où je suis né il y a un certain temps. Et dès avant d'avoir mis un terme à ma vie professionnelle, je m'étais investi dans la présence de l'Église dans le monde de la santé. D'accord. En allant à Lourdes chaque année plusieurs fois, dans plusieurs cadres, avec mon pèlerinage diocésain de Chartres et avec le pèlerinage militaire international. Donc dans les 2 cas, je suis bénévole pour accompagner les malades et les personnes malades et les personnes handicapées. Et puis je suis aussi, dans ma ville de résidence Dreux, visiteur bénévole auprès de l'aumônier. Et vous avez un autre engagement qui est celui du PLVTT. Alors ça, je vous le dis à KTO, on adore. Il me semble qu'on fait un reportage chaque année sur cet événement. C'est génial, racontez-nous. Alors en 2017, nous avons dans l'Eure-et-Loire décidé d'aller suivre un Pélé déjà ancien, celui du Puy-de-Dôme. Et nous avons pu ainsi commencer avec une bonne expérience notre propre PLVTT dans le diocèse de Chartres en 2018. Bon, l'idée, c'est quoi pour que les gens qui ne connaissent pas puissent découvrir? Alors c'est de mêler un parcours culturel et sportif, un parcours aussi spirituel et religieux, avec des groupes d'enfants d'une dizaine qui sont encadrés à la fois par des jeunes adultes et par un prêtre ou une religieuse. Donc c'est une course, qu'on soit bien clair, c'est une course de VTT. C'est une course qui emprunte pendant 5 jours, du lundi au vendredi, à la fois des petites routes, des chemins de terre, et tout ça, bien sûr, est préparé et très encadré. Alors moi, je fais partie des adultes déjà anciens qui assurent le soutien logistique au sens large. Moi, en particulier, je m'occupe du parcours, de l'équipe qui suit les groupes au fur et à mesure de leur parcours pour les retrouver là où en particulier il y a des points difficiles, des routes à traverser pour assurer la sécurité. Voilà, donc ce sera la 3e fois cette année. Bon, mais c'est parfait. Et puis, vous avez 3 enfants et 6 petits-enfants qu'on embrasse, bien évidemment. Et on les embrassera peut-être tout à l'heure, si malheureusement vous nous quittez, puisque dans les anciennes émissions où vous étiez venus, vous me disiez que vous n'aviez pas passé la manche 2, c'est ça? Vous étiez arrivé jusqu'avant la finale. Je suis allé une fois en finale mensuelle, oui. Ah, en finale mensuelle. Bon, eh bien, on va voir justement... Piano, comme on dit, on commence par les questions et le quiz du Chrétien en marche qui se traduit aussi par questions à choix multiples, bien évidemment. C'est parti? Allez, top pour le chrono, c'est parti. Qui eut pour fils Ismaël avec l'égyptienne Agar? Est-ce que c'est Moïse? Réponse A. Est-ce que c'est Jacob? Réponse B. Ou est-ce que c'est Abraham? Réponse C. Abraham. Oui, Agar étant la servante de Sarah. Depuis 1855, quel mois est celui de Saint-Joseph? Novembre, août ou mars? Mars. Oui, puisque c'est le mois de la Saint-Joseph qui est le 19. Sous quel nom de pape connaît-on le moine français Gerbert d'Aurillac? Anaclet, réponse A. Sylvestre II, réponse B. Ou Titi II, réponse C. Sylvestre II. Ah oui, j'ai bien cru voir une bonne réponse. Bravo. Un journal où sont consignés les événements quotidiens d'une institution ou d'une mission peut s'appeler un millefeuille, réponse A. Un diaire, réponse B, ou bien un tabloïdus, réponse C. Un diaire. Oui, de dier, le jour. Dans la Rome ancienne, quelle fête de purification se déroulait en début d'année en l'honneur d'un dieu protégeant des loups? Les Saturnales, réponse A, les Lupercales, réponse B, ou les salles de bal, réponse C. Les Lupercales. Oui, et vous êtes super Lupercalé, bravo. On représente la généalogie du Christ sous la forme d'un arbre. Mais de quel arbre?
L'arbre de Zaché, réponse A. L'arbre de Jessé, réponse B. Ou de Melchizedek, réponse C. De GC. Eh oui, et moi je sais que vous n'allez pas prendre racine, et en plus c'est toujours un sans faute, bravo. Quel est l'autre nom des sœurs de Saint Vincent de Paul? Les filles de la Charité, réponse A. Les Polygones, réponse B. Ou les 20 centimes, réponse C. Les filles de la charité. Oui, c'est pas une question qui coûtait très cher, mais ça vous fait toujours un point de plus. Au Moyen-Âge, dans la liturgie, à quoi servait un aquamanile, souvent d'ailleurs de forme animale? À effrayer les voleurs, réponse A. À se laver les mains, réponse B. Ou bien à déposer des hosties, réponse C. Se laver les mains. Eh oui, vous avez trouvé à quoi ça sert, bravo. Comment appelle-t-on un sage ou un érudit faisant office d'expert lors des conciles œcuméniques? Oremus, Benedictus ou Peritus? On a le temps, le gong a retenti, il n'y a plus la pression du chrono. Peritus. Alors là, j'applaudis parce que c'est un sans faute. On peut applaudir Jean-Luc et Julie, un peu de fair play s'il vous plaît. Attendez, 9 sur 9 pour commencer l'émission. Michel, il n'est pas venu pour rigoler du tout. Michel, il veut partir à Fatima et on le comprend. Bravo. Il va falloir assurer quand même dans les manches suivantes, Michel. Maintenant, ça vous met une toute petite pression. Julie, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous étiez, vous, venu en février... 3 fois, janvier 2014, mai 2015 et février 2018. Vous aimez notre jeu? Oh oui. Eh ben, ça fait plaisir. Racontez-nous, vous venez d'où et vous faites quoi dans la vie? Je viens de l'Isère, Ouais. dans une petite ville qui s'appelle Le Grand-Lens, entre Bourgoin-Jallieu et la côte Saint-André-Voiron. D'accord. Je suis en recherche d'emploi actuellement. Oui, alors vous cherchez dans quel secteur? Comme ça, on peut peut-être passer une petite annonce, c'est l'occasion. Bibliothèque, secteur des bibliothèques. D'accord, très bien. Eh ben voilà, le message est passé. Un petit mot peut-être sur votre troupe de théâtre, qui est une troupe sur Alors, des c'est une spectacles troupe plutôt qui catholiques. existe depuis 28 ans. Depuis quelques années, joue moderne et antique. D'accord. C'est-à-dire que cette année, nous avons fait le choix, j'ai été participante de la commission texte de cette année. D'accord. Nous avons fait le choix de partir sur un thème qui s'appelle « Parole de vie D'accord. autour de la vie Parole de vie autour de la vie. Parfait. » Bon, Voilà. on va voir s'il y a des questions théâtre dans mon questionnaire. Je pense pas, mais on sait jamais. C'est parti, vous êtes prête? Je suis prête. 2 minutes, top pour le chrono. Lequel de ces cols fait partie de l'habit religieux? Est-ce que c'est le col romain, réponse A, le col alpin, réponse B, ou le col bleu, réponse C? Je dirais le col romain. Oui, je vous ai pas collé, c'est une petite question facile pour commencer. Quel prophète majeur est souvent représenté pleurant sur Jérusalem? Est-ce que c'est Jérémie? Est-ce que c'est Jonas? Ou est-ce que c'est Sophonie? Je dirais Jérémie. Oui, d'où le mot Jérémia. 2 points. Quel journaliste fut rédacteur en chef de Témoignages chrétiens, puis chef du service politique de TF1, de la 5 et premier présentateur de l'émission littéraire de KTO, L'Esprit des Lettres? Est-ce que c'est Pierre-Luc Séguillon? Est-ce que c'est Jérôme Bellet? Ou est-ce que c'est Éric Revel? Au hasard, Bellé. Eh non, c'était Non. Pierre-Luc Séguillon. Quel sacrement peut comprendre la formule latine ego te absolvo? Est-ce que c'est le mariage, réponse A? Est-ce que c'est la réconciliation, réponse B? Ou l'ordre, réponse C? Je dirais la réconciliation. Oui, parce que ça veut dire je te pardonne. Et dans le mariage aussi, remarque, il est important de pardonner. À quelle occasion a lieu la fête des Lumières à Lyon? Est-ce que c'est à l'occasion de l'Immaculée Conception, de la Visitation ou de l'Annonciation? Je dirais de l'Immaculée Conception. Eh bien oui, c'est le 8 décembre et c'est juste très beau. Allez-y si vous avez l'occasion. En 1963, quelle chanson fit le succès mondial de la religieuse belge surnommée Sœur Sourire? Ignace, Dominique ou Barnabé? Dominique. Ah oui, Dominique, nique, s'en aller tout simplement. Bravo. Chez les Carmélites, le temps depuis Complie jusqu'à Prime le lendemain, durant lequel toute parole est interdite, s'appelle le grand silence, réponse A, le couvre-feu, réponse B, ou bien le momum motus, réponse C. Le grand silence. Eh oui, là, je ne peux pas me taire, il faut que je vous dise 1 point. Bravo. Les rabbins en parlent comme d'un non-croyant, une personne peu rigoureuse dans la pratique religieuse. Est-ce que c'est un akachou? Est-ce que c'est un apicorète? Ou est-ce que c'est un acalisson? A, B.
Un apicorette ? Oui. Eh ben oui, vous apicorez un nouveau point. Bravo Julie, excellent questionnaire aussi. 7 points, un casier sans faute, une seule mauvaise réponse. Et les amis, on a une première émission du mois d'avril qui est déjà là. Jean-Luc, il fait la moue, il dit oui, j'espère que je vais être à la hauteur. Mais oui, bien sûr Jean-Luc. Alors Jean-Luc, vous êtes venu le 13 février 2019, très précisément. Vous étiez arrivé jusqu'à quelle position ? Est-ce que vous vous rappelez ? Non. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est aujourd'hui. Pas à la évidemment. finale, toujours. Hein. Pas à la finale. Bon, ça, c'est sûr. Vous êtes retraité, mais retraité de quel métier ? Les ressources humaines. D'accord. Vous aimez la randonnée ? Oui, Ça va vous aider puisqu'on est dans le quiz du Chrétien en marche, donc vous avez les mollets bien solides. Tout à fait. Et quels sont vos engagements ? Eh bien, je suis bénévole dans une association de quartier liée à ma paroisse, Notre-Dame-des-Champs, à Paris. Et j'ai d'autres engagements chez les Petits Frères des Pauvres, Oui. où je suis le responsable du réveillon de Noël des Petits Frères des Pauvres dans le 14e arrondissement de Paris. Et également, je suis co-responsable d'un séjour de vacances l'été de personnes âgées dans l'une des maisons de vacances des Petits Frères des Pauvres. Est-ce qu'on peut rappeler justement rapidement ce que fait cette association ? Eh bien, elle se préoccupe des personnes âgées qui sont isolées, démunies et laissées de côté par la société. Et donc, elle anime des bénévoles qui vont visiter ces personnes âgées et qui les rassemblent quelquefois dans des réunions, dans des séjours. Et de quel soutien vous auriez besoin ? Est-ce que l'association a des besoins financiers ? Est-ce que de bénévoles ? Est-ce que c'est l'occasion en fait de passer un petit tout à message ? fait. Elle a bien sûr des besoins financiers parce qu'elle vit essentiellement de dons. Et également de bénévoles, car on manque de bénévoles pour aller visiter les personnes âgées et également pour encadrer les séjours de vacances l'été. Bon, donc, soit vous passez par KTO et on vous renvoie sur Jean-Luc, soit vous appelez directement les Petits Frères des Pauvres. Il suffit d'aller sur le site des Petits Frères des alors, Pauvres allez-y, oui. et il est très facile de s'inscrire pour le bénévolat sur le site. Allez-y les amis, c'est un bel engagement. Nous, on a des questions en attendant quand même. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, 2 minutes, top pour le chrono. Quel est le point commun entre beaucoup de représentations des Saints Hubert et Eustache ? La guitare, le violon ou bien le cor ? Le corps. Oui, j'espère que vous allez encore marquer plein de points. Qui est devenu directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie en 2006 ? Est-ce que c'est Jean-Pierre Denis ? Réponse A. Est-ce que c'est Jean-Denis Pierre ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Jean-Pierre Denis ? Réponse C. Jean-Pierre Denis. Laquelle ? La A, la B ou la C du coup ? La A. La A, c'est une bonne réponse. Sur 130 évêques, combien n'affrontèrent pas la mort et signèrent la constitution civile du clergé ? 1 tiers, réponse A, 31, réponse B, ou 4, réponse C. 4. Oui, c'est dire la grande fidélité des évêques au pape. Que demanda le prophète Agé au peuple ? De réédifier le temple, réponse A, de brûler Jérusalem, réponse B, ou bien de se vêtir de pourpre, réponse C. Réédifier le temple. Oui, qui avait été détruit par Nabuchodonosor. En 2015, combien comptait-on de paroisses en France métropolitaine ? 36 552, 12 286 ou 1996 ? 1996. Eh non, c'était 12 286. Quelle démarche sur 3 ans fut lancée en janvier 2011 par 50 mouvements et services d'église ? Caritas 2013, réponse A. Diaconia 2013, réponse B. Ou bien Fraternelle 2013, réponse C. Fraternelle 2013. Et non, c'était Diaconia 2013. L'idée était de rapprocher l'église des plus pauvres. Qui mourut avec ses compagnons arméniens à la bataille d'Araver contre les Perses au 5e siècle en refusant de se convertir à la religion de Zarathustra ? Est-ce que c'est Saint David Halle ? Est-ce que c'est Saint Vartan ? Ou est-ce que c'est Saint Jean Smet ? Saint-Vartan. Eh oui, comme un gagnant, vous avez 1 point de plus, bravo. Compte en commun, je vais quand même le dire parce que c'est tombé pile poil sur le gong. Donc j'avais commencé. Compte en commun, les Saints Roch, les Saints Sébastien, Antoine le Grand et Jean d'Iscalcéate, ils sont évoqués contre les naufrages, réponse A. Ils sont évoqués contre les caries ou contre la peste ?
Contre les naufrages. Ah ben non, c'était contre la peste. On aurait pu essayer contre le coronavirus, mais c'était là pour le coup contre la peste. Bon, eh bien écoutez, on a notre hiérarchie. Michel a 9 points. De toute façon, il avait fait un sans faute, donc c'était sûr. Julie, vous aurez du coup un thème à choisir dans la manche qui vient. Et Jean-Luc, eh ben vous verrez bien. C'est parti, on se met en chemin, c'est parti. Et sur ce chemin, il y a quelques embûches. Ça s'appelle les thématiques, elles sont au nombre de 6 et on va les revoir tout de suite, même si ce sont les mêmes d'une semaine à l'autre. Mais comme ça, nos candidats se rappelleront bien, parce que vous vous rappelez forcément de ces 6 thématiques, elles vous ont fait souffrir les dernières fois. Allez, on y va. Et je vous propose toujours Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Michel, je vous écoute, s'il vous plaît. L'Église et son histoire. Oui. Et Saints et témoins de la foi. Et Saints et témoins de la foi. Parfait. Julie? Moi, je vais prendre la Bible. La Bible, eh bien c'est parfait. Bon, vous connaissez les règles de ce jeu encore peut-être mieux que moi. Maintenant, les scores reviennent à 0. Vous mettez les mains sur le buzzer et faites très attention, vous n'avez qu'un seul buzz par question sur cette manche. L'Église et son histoire, tout de suite. Je fus reconnu par Jean-Paul II comme un itinéraire de formation catholique, c'est-à-dire une école de vie chrétienne catholique. Grâce à Carmen Hernandez et Kiko Arguello, je suis présent aujourd'hui dans plus de 6000 paroisses, dans 128 pays et dans 9000 paroisses de cette Espagne où je suis né. Mes communautés de 20 à 50 personnes redécouvrent intensément la parole de Dieu, vivent des liturgies particulières et une expérience communautaire de recommençant. Mes séminaires... Alors, Julie, Amour et vérité. ce n'est pas Amour et vérité. Mes séminaires sont appelés Redemptoris Mater, et je n'ai plus d'indices à vous donner. Des communautés de 20 à 50 personnes qui redécouvrent intensément la parole de Dieu et vivent des liturgies. Allez-y, Michel. L'Opus Dei. Non, ce n'est pas l'Opus Dei. Jean-Luc, est-ce que vous avez une idée par hasard? Mouvement eucharistique. Alors appuyez. Eh ben non, c'était pas ça du tout, c'était le chemin néo-catéchuménal. Ça vous parle? Oui, ça vous parle d'un coup. Bon, c'est pas grave. C'était la petite question de chauffe, hein, si je puis dire. On y va sur Saints et témoins de la foi. Né près d'Auxerre, duc, puis converti, clerc, puis évêque d'Auxerre, le plus célèbre des saints portant ce prénom fut longtemps le contemporain de saint Augustin et de saint Jean Chrysostome. Une église lui est dédiée dans le 1er arrondissement de Paris. La notoriété de ce saint, Jean-Luc. Saint-Germain. Saint-Germain est une excellente réponse. La notoriété de ce saint est aujourd'hui un peu étouffée par celle d'un homonyme qui fut une grande figure du VIe siècle parce qu'il guérit le roi Childebert et fonda avec ce dernier une grande abbaye au milieu des prés. Et c'est sans doute à ce saint que fut dédiée une église par Robert le Pieux dans une forêt de l'ouest de Paris, où les Saint-Germain-en-Laye, un club de football de la capitale en a même conservé le nom, Saint-Germain. Bravo Jean-Luc. Déjà, il met déjà la pression. Voilà, il est là Jean-Luc, même s'il a eu un petit score en manche 1, il faut compter avec lui. La Bible tout de suite. Le mot français que vous cherchez est notamment un grade d'officier marinier. Il peut désigner un propriétaire de chien ou évoquer l'excellence dans un art ou un autre domaine. Dans la Bible, Joseph refusa de coucher avec la femme du sien et Abdias fut celui du palais d'Akab. Beaucoup apostrophaient Jésus avec ce mot que vous recherchez, tel le scribe auquel le Christ répondit n'avoir pas d'endroit où reposer sa tête. Aux apôtres, lors de la scène rapportée par Jean, Jésus dit « Vous m'appelez Seigneur et… » Serviteur. Non, ce n'est pas serviteur. Allez-y Michel. Maître. Maître est une bonne réponse. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vraiment je le suis. Dommage Julie, dommage. Mais c'est pas grave, il y a encore des questions pour vous rattraper. Michel 1, Jean-Luc 1. L'Église et son histoire maintenant. Pardon, oui, c'est ça ou pas? Non. Oui, c'est ça, pardon. J'ai cru que j'avais loupé un truc. L'Église et son histoire maintenant. Le mot que vous recherchez désigna à Rome une certaine classe de citoyens, puis dans les temps qui suivirent, une catégorie militaire. Le mot est très présent dans l'imaginaire occidental parce qu'il incarne un code d'honneur inspiré des vertus chrétiennes
Michel. Chevalier. Chevalier, oh là là, alors celui-là, il est allé vite. Effectivement, à la fin du XIe siècle, le mot désigna aussi le premier grade de certains ordres encouragés par saint Bernard de Clairvaux. Ces moines soldats n'étaient pas adoubés. Ceux qui portent aujourd'hui le titre et le ruban qui va avec ne pratiquent pas nécessairement l'équitation. Les chevaliers. Bravo Michel. Ça va, Julie, Jean-Luc? Oui, hein, ne laissez pas Michel partir trop loin, parce que je sens, vu la pression qu'il met sur le buzzer, j'ai l'impression qu'il veut vraiment gagner. Saint est témoin de la foi. En Orient et à Rome, dès le 5e siècle, on trouve des basiliques, des oratoires et des hôpitaux qui portent mon nom. Nous sommes sans doute morts ensemble pour la foi dans la ville de Syr, en Syrie. Nous étions venus d'Arabie pour exercer notre métier. Nous le faisions comme anarguirois, c'est-à-dire sans demander d'argent. Nous délivrions les énergumènes, rendions l'espoir aux pessimistes et la joie aux mélancoliques. Le gouverneur Lysias, que nous avions soigné au même titre que les pauvres, nous condamna cependant à d'horribles tortures, puis à être décapités. Nous sommes les patrons des chirurgiens et des pharmaciens. Vous en accorrect? Non, nous cherchons 2 prénoms qui vont souvent ensemble, qui sont même quasiment indissociables. Saint-Côme et Saint-Damien. Saint-Côme et Saint-Damien, Julie, bravo, très très bonne réponse. Ça a fallu un petit peu d'aide quand même, mais c'est très bien. Écoutez, Michel, c'est bon, vous venez avec moi en finale. Ça y est, c'est fait. Julie et Jean-Luc, vous avez 1 point, je vais devoir donc vous départager. C'est maintenant, Michel, les mains dans le dos, vous ne soufflez surtout pas à vos petits copains. On va départager Julie et Jean-Luc sur la Bible. Et attention, ça va aller très vite, il y a très très peu d'indices. Ceux de Job passent plus vite que la navette. Ceux du psaume 102 sont pareils à l'herbe. Nous ne sommes pas comestibles, mais Abraham était rassasié de nous. Un seul d'entre nous, dans les parvis du Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Celui du Seigneur est le premier de la semaine. Les jours. Ben oui, bravo Julie. Ah Jean-Luc, c'est dommage. Et j'avais juste la dernière qui était « Le dernier sera celui du jugement, le jour du jugement dernier ». Eh bien voilà, Michel et Julie, bravo. Vous venez avec moi en finale et Jean-Luc, malheureusement, nous nous quittons déjà. Est-ce que vous avez un bonjour à passer, peut-être à vos petits-enfants? Oui, bien sûr, à mes 4 petits-enfants. Et puis un bonjour de consolation à ma compagne qui a perdu son frère récemment. Oui. Et puis j'ai un cousin qui est gravement malade et qui est à l'hôpital. Eh bien, on les embrasse tous les 2. Regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Je n'ai pas honte et Le voyage du pèlerin. Et parce que c'est bientôt Pâques, parce qu'aussi on adore vous gâter, j'ai un autre cadeau, cette fois pour chacun de vous. Je compte sur vous pour ne pas le manger maintenant, nous sommes encore en carême les amis, vous attendrez Pâques, regardez. L'Espérantine de Marseille, artisan chocolatier et créateur de saveurs, a le plaisir d'offrir à tous nos candidats ce coffret de rameaux avec feuilles et olives en chocolat. Eh bien oui, vous avez bien entendu, en fait c'est du chocolat à l'huile d'olive. C'est assez incroyable au goût, c'est très très bon et c'est pour chacun de vous. Voilà, merci encore Jean-Luc. Et maintenant, c'est à vous que je m'adresse, chers amis à la maison, parce que je sais que vous regardez très souvent KTO et forcément, sur notre chaîne, il y a souvent des messes du pape. On a suivi le conclave, effectivement, aussi en 2013. Donc, vous connaissez parfaitement le pape François et ça va vous aider à répondre à la question qui va vous permettre de venir jouer avec nous sur ce plateau. Regardez bien. Dans quel pays le pape François fut-il archevêque? Voilà. Rappelez-vous, quand il est arrivé au balcon de Saint-Pierre, il a dit « Les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde ». Ça va vous donner un petit indice si toutefois vous ne vous rappelez pas du pays. QCM@ktotv.com pour m'envoyer la bonne réponse, bien sûr. Vos coordonnées, ça c'est très important. Et puis, on aura l'occasion de se rencontrer très vite. Et c'est parti, voici le sprint final. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de question à se poser. Ce sont réellement les 2 meilleurs candidats qui sont ici en finale. Non, mais parce que parfois, il y a des petits rebondissements. Il y a certains qui font très peu de points en manche 1, mais qui reviennent en manche 2. Là, non, c'est bon, la hiérarchie est parfaitement respectée. Mais qui va remporter cette émission et peut-être repartir à Fatima à la fin de ce mois et défier ces thématiques? On va voir. Michel, c'est vous, bien sûr, qui allez tirer puisque vous avez remporté 2 points en premier dans la manche précédente. Et voici. Alors, nous partons sur... Le blanc est juste le blanc. Le blanc est juste le blanc, ça, vous avez la référence?
Oui, c'est le Dîner de con. Dîner de con, bravo, excellent film. Vous l'aviez pas, Michel? Ben regardez-le, c'est un film magnifique, le Dîner de con. Ah bon, il n'a pas de prénom? Oui, mais son nom c'est juste. Voilà, bref. C'était pour vous détendre un petit peu avant cette finale. Selon Jean, qui vit 2 anges en blanc dans le tombeau? Michel. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est une bonne réponse, c'est en Jean 20, 12. Et c'est Michel, effectivement, qui a appuyé le plus vite. Quelle tunique de toile blanche est portée sous la chasuble, la chape ou la dalmatique pour célébrer la messe? Michel. L'aube. L'aube est une bonne réponse. Que porte sur la tête le cavalier au cheval blanc de l'Apocalypse? Un diadème. Je sais pas, non, on ne vous l'accepte pas. Ce n'est pas un diadème. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la tête? Une couronne. Une couronne est une bonne réponse. Voilà, Julie, bravo. Dans l'Exode, qu'est-ce qui était comme de la graine de coriandre, de couleur blanche, au goût de beignet au miel? Michel. La manne. La manne est une excellente réponse. Alors on s'arrête un petit moment. Michel a 3 points. Julie, si il répond correctement à la prochaine question, c'est lui bien sûr qui vient en finale à la fin de ce mois. Pas de panique, on a encore quelques petites questions. C'est parti. Qui porte une calotte blanche et un camail blanc sur sa soutane blanche? Michel? Le pape. Le pape, voilà. Bon, il n'y a pas de débat. Michel a remporté cette émission. Bravo à vous. Bravo aussi, Julie. Vous avez fait un très, très beau parcours. Est-ce que vous avez un bonjour à passer? Oui, bien sûr. J'ai un bonjour à passer à mon frère Guillaume qui me loge quand je monte sur Paris. Oui. C'est son anniversaire. Et en plus, donc je c'est crois, son demain. anniversaire. C'est ce que vous m'avez dit. Ben, bon anniversaire. Donc c'est son anniversaire, donc je te souhaite un joyeux anniversaire. Et à ses enfants, Vincent, dont je suis la marraine, Oui. et Jean. Voilà. Et vous avez un cadeau, Julie. Regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci encore Julie d'être passée nous voir. Surtout, n'hésitez pas à revenir l'année prochaine ou n'hésite l'année pas. d'après. On va y arriver, Julie, à Oui. vous envoyer à Fatima ou à Rome ou à tout autre cadeau et voyage que nous aurons à cette époque-là. Merci Michel. de votre... Merci Eh ben, d'avoir merci. repris le jeu. Eh bien, avec un grand plaisir. Vraiment, je prends un pied d'enfer, si je puis dire, à faire ce jeu. Michel, vraiment bravo à vous. Et on se retrouve donc à la fin du mois pour la grande finale. Vous allez voir, oui, Je voudrais juste dire un petit mot à mes 6 petits-enfants et notamment à Anatole qui aura 7 ans demain. qui aura 7 ans demain. Anatole, très bon anniversaire. On souhaite d'ailleurs un bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. Et merci encore à vous tous d'avoir été avec nous. KTOTV.com, bien sûr, c'est le site internet de KTO. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.